Yo, c'est Nedifut TV, bienvenue à ma chaîne YouTube, j'espère que tout va bien chez vous. Et au niveau du fut aussi, avec des crédits, le marché est très compliqué. Avec la promo dont on s'attendait tous, dont la promo Phenom, où je vous en avais déjà parlé un petit peu par rapport au contenu qui allait sortir. Et du coup, bah, tout est sorti. Derrière, ça a joué un petit peu sur le marché, etc. On va en parler un petit peu dessus, ok? Donc au niveau du contenu, au niveau du SBC, donc on a eu pas mal d'SBC entre temps pour la promo de Phenoms. Donc on a eu le petit SBC de Gonzalo Ramos qu'on pouvait voir, Phenom World Cup Gonzalo Ramos. Donc oui, c'est un SBC correct quoi, c'est pas, il coûte rien quoi quasiment, d'accord. Donc après, voilà, est-ce que vous avez vraiment besoin comment dire, d'un joueur championnat portugais, voilà, parce que les joueurs méta, il y en a pas des masses au niveau du championnat portugais, tu vois. Donc ouais, donc Gonzalo Ramos, pas très cher, donc ouais, si jamais vous êtes fan, vous pouvez le faire, je pense, c'est pas hyper cher. Euh, Ensuite, vous avez eu également le petit SBC de Taylor Boost, donc lui aussi, c'est juste un SBC de 83, je crois, si c'est pas de conneries. Ouais, c'est ça, une équipe de 83. Donc oui, c'est quasiment pareil, aussi vers les 14-15K par là, donc ça coûte rien. Donc si jamais vous êtes fan, vous pouvez le faire, ça coûte absolument rien les deux. Ensuite, pendant la promo, on a eu surtout le SBC de monsieur Jérémy Frimpong, donc un des seuls DD SBC qu'on a eu. Je sais pas si on a eu d'autres DD SBC intéressants comme Frimpong, mais on n'en a pas eu des masses, je pense. Donc Frimpong, il me semble que le mec il était dans les SBC au niveau de la valeur de 95-100K par là, ouais c'est ça. 95 par là. 95K, franchement, ouais, il est pas mal. Je trouve que pour un DD avec des stats aussi intéressants, pour moi, c'est nickel. En défense, il a 81, mais n'oubliez pas que il a du 55 en fait, qui est très bas au niveau de la pression de tête. Et pour un DD, on s'en fout un petit peu de pression de tête, quoi, tu vois. C'est vraiment la vitesse qu'il nous faut sur l'aile. Et ensuite un peu le côté défense et physique. Et défense et physique, comme vous pouvez voir, 80 d'interception, lucidité 82, 87 en tacle debout, 83 en tacle glissé, ça passe, tu vois, ça passe. C'est pas un monstre, mais franchement, pour un DD en SBC, c'est pas mal. Maintenant, ça reste toujours le choix en Bundes. Il y a des bons joueurs, mais la hype, je pense, cette année-là, en tout cas, la hype du championnat dans le jeu, c'est Serie A. Serie A, Serie A, Premier League, ensuite Ligue 1, etc. Ok. Ah non, même pas Serie A, Premier League, j'aurais dit plutôt Liga Santander et Bundes et Ligue 1 par là, tu vois. Donc il n'y a pas vraiment de gros joueurs méta et hyper intéressants qui sont sortis sur le Bundes pour le moment. Donc après, voilà, ça dépend bien sûr de chacun ses choix, tu vois. Je vous parle juste par rapport à ce qui est sorti comme contenu et de ce qui sont actuellement dans le jeu, tu vois. Et là, Frimpong, si vous avez une équipe de Bundes, ça c'est pas mal, tu vois. Et comme vous pouvez voir, il a 98 en accélération et 95 en vitesse, c'est largement suffisant pour un DD. Et aussi également dans l'agilité et l'équilibre, 96 en agilité et 95 en équilibre, c'est énorme, c'est magnifique, tu vois. Et ensuite, au niveau défense et physique, il faut lui mettre un style sentinelle. Et là, je pense qu'il va avoir des stats assez intéressants au niveau des stats défensifs et physiques. Ok. Donc ouais, pour un SBC qui coûte 80, entre 90 et 100K, je dirais, tu vois, parce que au moment quand je vous fais cette vidéo, le SBC en lui-même, il est vers les 94K. Ok. Donc why not, tu vois. Ouais, si vous avez une équipe de Bundes, pour moi, c'est un DD à faire, je pense. Ok. Si vous avez vraiment un projet de rester sur une équipe de Bundesliga, ok. Donc c'est pas genre vous faites le SBC, après 2-3 semaines, après 1-2 semaines, après 1 ou 2 futurs, vous changez de championnat. Non, c'est pas ça, tu vois. Vous devez toujours rester sur 2 championnats minimum, enfin sur 2 championnats différents à peu près sur un projet ou quoi, tu vois. Donc par exemple, moi j'ai par exemple, je suis toujours parti sur Premier League et Liga Santander, tu vois, mon équipe il est là. Donc je suis toujours parti sur premier League et Liga Santander. Donc vous pouvez voir, j'ai fait le DG de Luke Shaw, tu vois. J'ai fait le gros SPC de Robbie Keane et j'en suis à plus de je sais pas combien de matchs avec 331 matchs, tu vois. Donc, et encore, c'est pas beaucoup. Donc tu vois, vraiment, je suis parti aussi sur du hackier. Tu vois, franchement, vous devez toujours choisir 2 championnats, max 3. Max 3. Et là, comme vous pouvez voir, le championnat en lui-même, enfin mon équipe en lui-même, il est sur 3 équipes différentes, comme vous pouvez voir, avec des héros qui aident un petit peu pour le collectif. Enfin, je vous ai dit, les gars, les héros, c'est meilleur que les icônes. Je vous l'ai répété, je sais pas combien de fois. Les icônes, les héros, c'est les meilleurs trucs que vous pouvez avoir pour faire des équipes hybrides. Parce qu'ils donnent 2 de collectif à chaque fois par rapport au championnat et la nationalité, tu vois. Donc, on peut voir, donc 3 championnats maximum dans le club.
tu vois. Donc, moi, mes deux championnats priorité, bah, c'est Première Ligue et Liga Santander. Et ensuite, bah, entre-temps, bah, je suis passé un petit peu en Ligue 1, voilà, parce qu'il y a eu Messi, et ensuite il y a eu aussi Danilo Pereira à prendre en swap, et ensuite, bien sûr, le petit Neymar qu'on peut toujours prendre sur le côté. Franchement, tu vois, maxi 3 championnats, et restez dessus, quoi, tu sais. Changez pas trop de championnat, sinon vous allez perdre beaucoup de valeurs SBC que vous allez faire pour rien, en fait. Tu vois, c'est pour ça il faut faire certains SBC, même si c'est bon, même si c'est un SBC genre archi intéressant. Pour moi, tu vois, pour moi, Rare Frimpong, pour moi, c'est grave intéressant pour un DD, tu vois. Mais je peux pas le faire parce que pour moi, j'ai pas de Bundes du tout. J'ai pas Bundes du tout, tu vois. Donc, ouais, donc le petit SBC de Frimpong qui est sorti avec Gonzalo Ramos et Taylor Booth. Et ensuite, bah, du coup, on a toujours le SBC de monsieur, enfin, de SBC de Rolf-Henri de base et moyenne qui sont encore dans le jeu. Il me semble que celui-ci. Alors, ça expire dans 5 heures, mais est-ce que c'est cumulable 2 fois de suite, direct ou je sais plus? Franchement, je sais pas du tout. Est-ce que c'est cumulable 2 fois de suite? Je sais pas du tout. Très bonne question. Ensuite, vous avez d'autres SBC, etc. Voilà, des SBC journaliers par rapport à la Coupe du Monde. Okay. Donc, ensuite, la promo actuelle qui sont en cours, du coup, la promo des joueurs Phenom. Et dont les 3 joueurs, comment ça s'appelle, les mini-releases qui vont sortir aujourd'hui, le dimanche, hein, ok. Donc il y a des joueurs franchement hyper intéressants, je trouve, au niveau des joueurs promo Phenom. Hein. Notamment, comme vous avez pu voir, j'ai un nouveau joueur dans mon club. Hein. Je sais pas si vous avez fait attention. J'ai pris le petit Kerrer. Et franchement, vous vous rendez compte, un défenseur de Premier League, vous voyez à quel point le marché est bas. Un défenseur de Premier League, avec ces stats-là, franchement, qui coûte même pas 20 000 par là, c'est énorme. C'est énorme. Vous avez vu les stats du Kerrer? 5 ans de mauvais pied en plus, tu vois. Comment il peut coûter 20 000? C'est hallucinant. À un moment donné, il était à 18 000 même. C'est un truc de fou, hein, tu vois. Donc Kerrer, franchement, super intéressant pour ma première ligue déjà, tu vois, pour mon équipe première ligue. Donc, ouais, donc vous avez eu des premières ligues de Kerrer. Vous avez également eu le petit Militao aussi en carte dans le jeu. Donc actuellement, je crois qu'il tourne à 700K. Ouais, c'est à 720K par là hein, dans le jeu. Et il est monstrueux. Hein. Elle est monstrueuse sa carte, hein, Eder Militao. Hein. Bah, pour moi, c'est un des meilleurs. Bah, c'est même peut-être le meilleur DG, je pense, hein, du coup. Hein. C'est le meilleur DC pardon, dans le jeu actuellement, je pense. Hein. Vu les stats et même au niveau des prix, rapport qualité-prix, c'est pas mal. Hein. Oui, vous avez Lucio, tu vois. Mais c'est pas pareil. Parce que tu peux pas comparer un joueur classique avec un joueur héros ou icône, tu vois. C'est pas la même chose. Mais là, avec tous les joueurs classiques et les joueurs promo qui sont dans le jeu actuellement, bah, Militao, je crois que c'est un des tops. Hein. Un des tops maintenant, je pense. Hein. Vous avez eu Militao, vous avez eu également le petit Koundé. Koundé aussi super intéressant, tellement les cartes qui sont sorties, mais on en avait parlé déjà. Hein. Mais regardez ces défenseurs qui sortent avec plus de 86 de vitesse. C'est énorme. Vous vous rendez compte, à l'époque, on avait à peine un défenseur avec plus de 80 de vitesse, on était grave content. C'était trop fort déjà. Avoir 80 de vitesse, c'était du luxe à l'époque. Mais maintenant, regardez les défenseurs qu'on a. On a 86 de vitesse Koundé. Bah déjà Tomori avec régulier, hein, bien sûr, le 87 de vitesse, c'est énorme, tu vois. Mais là, c'est un truc de ouf. C'est un truc de fou. Donc vraiment une promo hyper intéressante, je trouve. Hein. Donc c'est un petit peu qui a tué le marché ce vendredi soir et le samedi dans la journée aussi, tu vois. Donc vraiment que des joueurs hyper intéressants au niveau au niveau de la promo. Je vous avais déjà montré quelques leaks avant que la promo sorte. Hein. Et on avait bien vu que la sélection des joueurs de la promo actuelle, de la promo Phenom, elle est archi intéressante. Okay, dans Hakimi également, hein, comme on peut le voir, hein, actuellement il tourne à 350, enfin non, 395K par là, je crois. Ouais, c'est ça, 395K par là. Donc, ouais, c'est pas mal. Hein. Hakimi également, regardez ses stats, wesh. Oh, regardez ses stats pour un DD, c'est énorme. C'est énorme. 97 d'endurance. 97 d'endurance. Pour un DD, c'est trop, wesh. C'est énorme. Vous avez aussi d'autres joueurs un peu top qui sont sortis comme Rafael Leao, hein, bien sûr. Donc comme on connaît hein, le petit Leao, Rafael Leao qui est vraiment considéré un des meilleurs attaquants de Serie A depuis plusieurs mois. Hein. Donc Rafael, attends, putain.
Raphaël Leao. Et là actuellement, sa nouvelle carte qui est sortie dans le jeu, en Phenom World Cup, elle tourne actuellement à 1 490 000 par là. Ce mec, il est grave cheat. Il est archi cheat. Alors bien sûr, moi je vous conseille pas de l'acheter, hein, parce qu'on a encore beaucoup de promos qui vont arriver sur du long terme, hein, et surtout n'oubliez pas, on a la TOTY bientôt, hein, ok. Je vous avais déjà conseillé de commencer à économiser vos packs, d'accord. Commencez à économiser vos packs et ouvrez-les pendant la TOTY et ensuite faites des renforts, etc. Et vous allez voir que bah, c'est quand même plus intéressant d'ouvrir vos packs même pendant la TOTY, parce que les TOTY, vraiment la TOTY ultime quand il va y avoir, bah, ça sera vraiment le moment, je pense, où vous devriez vous faire plaisir d'ouvrir vos packs et ensuite faire des renforts derrière, etc. Tu vois. Donc vous allez voir que vous allez choper forcément un TOTY. Je vous ai déjà parlé, la probabilité de paquer des gros joueurs cette année et l'année dernière, c'est énorme. Okay. Tout le monde pack des gros joueurs de partout. Et je pense que vous aurez quand même une chance un peu plus intéressante que les années passées pour paquer un joueur TOTY. Okay. Donc vous avez Raphaël Leao du coup, qui tourne à 1.4, hein. Donc lui, tu vois, par exemple, si tu t'achètes maintenant, tu peux perdre beaucoup, je pense, sur du long terme, ok. Donc faites très attention, d'accord. Donc même si c'est un joueur un peu méta, etc. Raphaël Leao, il est très fort, hein. Raphaël Leao, il est très fort dans le jeu, hein. Il est trop fort. Et ensuite vous avez Kamavinga aussi, donc Kamavinga aussi, c'est mal, franchement, regardez les cartes, oui, Phenom, c'est trop fort. Regardez les cartes qui sont sorties pour la promo Phenom, c'est énorme, tu vois. Et en plus, il coûte pas cher. Parce que tout le monde en pack. Ça, normalement, Kamavinga, si on avait les mêmes probabilités de pack que il y a 2-3 ans, tu vois, mais ce mec, il coûterait au moins 1 million. Hein. C'est ça, je vous le garantis. Hein. Il coûterait au moins 1 million. Hein. Liga Santander, Real Madrid et français de nationalité, mais avec ces stats-là, il coûterait au moins 1 million. Mais les yeux fermés, hein, tu vois. Et là, actuellement, bah, regardez, il coûte 500 et vous allez voir qu'en plus on va avancer dans les promos, et si c'est des promos aussi intéressantes que les Phenoms, bah il fera que baisser. Il fera que baisser. Donc vous vous rendez compte l'état du marché. C'est pour ça que je vous ai dit, hein, c'est bien de paquer des gros joueurs, mais derrière vous allez être aussi un peu touché par ça, parce que quand vous allez paquer des Messi, etc., bah, vous allez gagner même pas 60K ou quoi. C'est chum, tu vois. C'est même pas marrant. Tu packs un Messi et tu gagnes même pas 60 000. Tu vois. Donc, et ça, c'est depuis un moment. Messi, il était déjà vers ce prix-là, ça fait au moins plusieurs semaines. Hein. Donc, ouais, donc c'est un petit peu les joueurs top tier comme Kamavinga, etc. Vous avez également Bellingham. Bellingham aussi qui est super intéressant, je trouve. Hein. Bellingham aussi, c'est une carte magnifique. Au niveau des cartes milieu et défenseurs, bah, je crois que c'était cette promo-là. C'est vraiment cette promo-là, je pense, pour les milieux et les défenseurs, pour la promo de comment ça s'appelle, de la promo de Phenom World Cup ici, ok. Donc Bellingham aussi en milieu, tu vois. Et ensuite surtout le petit Guendouzi, qui est sorti bien sûr il est là. Il est sorti aussi en promo en Phenom dans Coupe du Monde, hein. Donc vous avez pu voir sa carte, elle est monstrueuse. Vous voyez pourquoi je vous ai dit, est-ce que vous pensez vraiment que Vieira pour 40 tokens, c'est vraiment intéressant? Tu vois, c'est pour ça que je vous ai dit, hein. Regarde Guendouzi, ouais, il coûte même pas 96K. Et vous allez voir que plus on va avancer, plus il va être cher. À un moment donné, il sera vers les 50K. Donc, vaut mieux pas prendre un Guendouzi à 50K qui fait grave le taf, tu vois, dans le jeu, que de faire un Vieira à 40 tokens. En plus, nationalité, il donne que la nationalité au niveau du collectif Vieira. Okay. Alors que Guendouzi, c'est français et Ligue 1 en plus. C'est énorme. C'est énorme. Tu vois. Et déjà, il n'y avait pas que lui. Hein. Vous aviez déjà Rabiot en choix déjà, tu vois. Et d'ailleurs, Rabiot, il avait baissé parce qu'il y a ta Guendouzi qui est sorti derrière. Donc, franchement, en plus, Guendouzi, mais je me rappelle, sa carte flashback qu'on avait fait, enfin le SBC qu'on avait fait il y a l'année dernière ou il y a 2 ans, je crois. Je l'avais fait et il était trop fort. Ah, il était trop fort. Je l'ai gardé au moins 3 mois, le Guendouzi. Il était trop fort. Je faisais que des classements élites ou voire. Enfin, oui, c'était il y a 2 ans, je crois. Parce que je faisais que élite avec Guendouzi. Il était trop fort. Et même cette version, je suis sûr, il doit être très bon, je pense, Nîmes. Donc, ouais, donc franchement, vous voyez, hein, les joueurs promo de Phenom, franchement, super intéressant, je trouve. Hein. En plus, c'est pas cher par rapport au marché dans lequel nous on était il y a 2 ans, tu vois. Donc franchement,
c'est là où vous pouvez vraiment vous faire une équipe avec juste 600-700K. Hein. c'est un truc de fou hein, cette année de marché. Donc ouais, donc du coup, les joueurs Phenom qui sont sortis, vous avez du coup 3 joueurs qui vont sortir en mini release aujourd'hui. Donc normalement c'est Lisandro Martinez. Donc normalement Lisandro. Alors si vous avez si vous voulez ouvrir des packs, hein, je pense que c'est plus ce soir que vous devriez ouvrir. Vous avez pu voir Lisandro Martinez qui est là, ok. Je crois qu'il y a Lisandro Martinez et le petit Rodrigo. Voilà, c'est ces deux-là, ok. Donc c'est ces deux-là qui vont sortir en mini release. Comment ça s'appelle là? Donc tac et tac, voilà. Donc vous avez celui-ci, le petit Rodrigo, ok. Le petit Rodrigo qui va sortir et le petit Martinez. Vous avez un autre aussi en mini release, mais il me semble de mémoire que ces deux-là, c'est les meilleurs qui vont sortir en mini release. Donc si jamais vous êtes patient. Si jamais vous êtes patient pour ouvrir vos packs, hein, bah attendez juste ce soir 19h hein, les gars. Attendez juste ce soir 19h et ouvrez quand ils vont sortir, tu vois. Donc vaut mieux plutôt paquer à ce moment-là que d'attendre. Parce qu'on sait jamais. Regardez tellement les deux joueurs mini-release, c'est trop fort. c'est trop fort. Rodrigo et Martinez, c'est les meilleurs. C'est deux des meilleurs joueurs aussi de la promo, je pense. Hein, tu vois. Donc ouais, donc si vous avez des packs à ouvrir, bah soyez plutôt patient et attendez plutôt pour les ouvrir ce soir, tu vois, après 19h. Ok. Et le troisième joueur, je sais plus c'est qui, mais il y a un troisième joueur aussi en mini release qui va sortir ce soir à 19h. Au niveau de jetons, et vous avez vu ce qu'ils ont fait eSports dans les jetons, mais c'est un truc de délire. C'est un délire. Non mais je m'y attendais de toute façon. Hein. Je m'y attendais parce que c'était bizarre qu'ils nous sortent ça en fait. Alors attendez, comment je peux accéder dans la boutique? Oui, c'était par là, je crois. Donc en fait, c'était un petit peu cramé parce que franchement. C'était bizarre qu'ils nous sortent un jeton dans la pack boutique promo, tu vois, à 25 000, hein, qui était là, c'est celui-ci, tu vois. Donc celui-là, il était à 25 000, qui est sorti en premier vers 19h, 20h, je crois, hier soir. Enfin, hier soir, pendant le vendredi soir. Oh, non, samedi soir, oui, c'est ça, c'était hier soir, pardon. Et donc, ouais, là, c'est intéressant, du coup, bah, là, ça vaut le coup, tu vois, 25 000. Et c'est là où je me suis dit, ah, c'est bizarre. C'est bizarre. 25 000 pour un jeton, alors que dans les deux derniers jetons qu'ils nous ont donnés dans la boutique, ils étaient à 75 000. Et là, ils donnent à 25 000. C'est chelou, tu vois. Et après quelques heures, eh ben oui, ils ont fait ah, on s'est gouré. Ça se trouve, celui-là, ils voulaient même mettre à 250 000, tu vois. Ils ont peut-être dû oublier un zéro, tu vois. Et là, ils se disent, ah ouais, merde, on leur a donné un petit jeton sympa à 25 000. Non, faut qu'on rattrape cette connerie. Et derrière, bim, un deuxième jeton dans les packs et à 200 000 crédits. Mais c'est du foutage de gueule. C'est vraiment du foutage de gueule, je trouve. Hein. En plus, bien sûr, ils sont pas vendables, tu vois. Encore si c'était vendable, bon, les gens, ils auraient tenté. Mais là, c'est de la couille. Là, c'est de la couille. Donc c'est ce que je vous en parlais la dernière fois justement par rapport au choix de Vieira et le pack 84 plus x20. Et ben si vous voulez partir sur ces deux choix normalement, si vous voulez partir sur les 60 tokens en faisant Vieira 40 tokens et 20 tokens pour les 84 plus x20, les 3 packs, vous êtes dans les merdes. Parce que là, normalement vous aviez payé 150 000 déjà pour les 2 tokens, plus celui-ci, ça va faire 175 000. Et tu rajoutes celui-là, tu seras déjà à 375 000. Donc ça veut dire qu'en fait tu es obligé d'avoir les 60 tokens. Si tu pars sur Vieira, les 40 tokens et plus les 20 tokens pour les 84 plus pour 20, les 3 packs. Tu vois. Et pour faire ces 60 tokens, ben celui-là tu es obligé de l'acheter. Ok. Ça tu es obligé de l'acheter. Alors par contre ma lumière elle est un peu faible je trouve quand même. Je vais peut-être monter un peu. Donc ça, tu vois, ce pack là, vous êtes obligé de l'acheter. D'accord. Vous êtes obligé d'acheter ce pack là. Ok. Donc à un moment donné, bah tu vas payer 1 million peut-être, c'est ça alors 60 tokens? Non, ça va pas le coup, tu vois, ça va pas le coup du tout. C'est comme si tu payais 1 million bah, pour ton Vieira, tu vois, de 40 tokens, c'est quasi pareil quoi. Parce que là, vous allez commencer à payer avec vos crédits et c'est une valeur de 20 euros. Hein. Ça, un token là, c'est une valeur de 20 euros. Hein. Vous vous rendez compte? Non, mais c'est n'importe quoi. Hein. N'importe quoi, eSports. Ça c'est vraiment des couillons hier. Je sais même pas comment ils ont pu même se dire que vas-y on va les mettre à 200 000 un token, mais vous vous rendez compte, c'est n'importe quoi. Hein. Enfin bref, donc le petit token hein, dans les packs, donc pour ceux qui veulent faire de la connerie. Hein. Ensuite, donc au niveau des Path to Glory, oh là là, c'est une dinguerie les mecs. Yes, on s'est qualifié, ben oui, on s'est qualifié. Et oui,
on s'est qualifié. C'était très juste hein, parce qu'il y avait quand même 2 pénaltys, etc. Enfin bref, c'était un match hyper compliqué. Hein. Mais on s'est enfin qualifié pour la demi-finale du coup. Donc ensuite, le petit Grisou, hein, bien sûr, les cartes Party Glory, ils ont explosé. Ils ont explosé. Griezmann à un moment donné était vers les 500 000. Hein. 500 000 par là, hein, même moi à un moment donné. Et là actuellement il tourne à plus de 1 400 000. Oh, il est à 1 million, me dis pas il est à 1 500 000 maintenant. Attends, non. Il est à 1 500 000? Non. Non. Oh, il y a 1 500 000 crédits. C'est énorme. C'est énorme. Alors, juste pour vous dire, hein, le prix le plus bas, il était vers les 539, 540K, tu vois, il y a une semaine. Hein. Ok. Mais hier pendant le match, avant le match, il était à 950K. Tu vois. Déjà, c'était haut déjà. Tu vois, quand ça monte de 540 à 900, déjà, tu te dis, waouh, ah ouais, là, faut que je prenne mon bénéf. Moi, j'aurais pris le bénéf. Ah, je vais pas mentir. Quand un joueur monte de 540 à 900K, c'est énorme. C'est énorme. Tu vois, en une semaine, c'est énorme cette montée. France gagne. Et là, 1 500 000 Grisou. C'est énorme. Pour moi, moi je trouve hein, le prix, c'est trop. Là, c'est hallucinant. Je sais même pas comment il peut monter à ce niveau-là. Enfin, tu vois. Après, c'est bien, tu vois, tant mieux. Hein, parce que là, vive le bleu, vive la France, tu vois. Et mais franchement, c'est hallucinant. 1 500 000 crédits pour. C'est ouf. Hein. Moi, franchement, là, je l'aurais vendu. Hein. Même si je sais que, bah voilà, on va peut-être gagner contre le Maroc, tu vois. J'espère, hein, parce qu'après Maroc, les gars, faut pas sous-estimer Maroc. Hein. Faut pas sous-estimer Maroc. Hein. Et ils rigolent pas eux. Hein. Ils sont très très bons. Hein. Ils sont très très bons, que ce soit techniquement ou même en collectif. Et ils sont très très chauds Maroc. Hein. Donc on sait jamais. Hein. Le foot, les gars, on sait jamais à chaque fois, ok. Donc voilà, même si voilà, j'espère que on va se qualifier contre Maroc. Bah, j'ai du mal à imaginer Griezmann. Mais vraiment, j'ai du mal à imaginer Griezmann dépasser 2 millions. C'est un truc. Il peut, hein, c'est ça le pire, il peut. Si France gagne contre Maroc, etc. Mais ce mec, il va dépasser les 2 millions. Je suis quasi sûr. Je suis quasi sûr. Et n'en parlons même pas du deuxième Party Glory, Nkunku, wesh. Oh, et je vous en avais parlé déjà en plus. Hein. Il y a plus de 2 semaines, je crois, je vous en avais parlé. Nkunku, ce mec, je vous avais dit, ça va être le joueur, un des plus chers du marché, tu vois. Ça va être un des plus chers du marché, je pense. Et c'est ce qu'il est en train de devenir. Hein. C'est ce qu'il est en train de devenir. Il était à 1 600 000 par là, ok. Il y a à peu près une semaine, hein, même pas. Ouais, il y a 2 semaines, il y a une semaine, oh, il y a 10 jours, quoi. Il y a 10 jours, tu vois. Il était vers les 1 600K par là. Et là, actuellement, il est à plus de 3 400K. Mais vous vous rendez compte, cette montée fou. Regardez-moi ça, wesh. Il coûte 3 600. Oh, 3 400K, ouais, c'est quasiment, ouais. 3 400. Mais c'est énorme. C'est énorme. C'est énorme, tu vois. Et en plus, monsieur, bah, déjà que de base, il avait 5 étoiles GT. Et là, il va avoir 5 étoiles MP. Il sera 5-5. Il sera 5-5. C'est énorme, tu vois. Donc franchement c'est un truc de fou. C'est un truc de... Ce mec, là il est au prix, quasi prix fourchette max, hein. C'est 3.5 normalement je crois. Hein. Ouais c'est ça, c'est 3 500 000 pour la fourchette max de Nkunku. Et là il est à 3.4. C'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf. Là si on gagne contre le Maroc, lui il va disparaître du marché. Hein. Il sera plus là, hein, je pense. Il sera plus dans le marché encore, hein. 3 500 000. Donc vous avez pu voir, hein, c'est un truc de délire. Hein. Quand ça, là, les joueurs Coupe du Monde, ils ont la hype de malade quoi, mais de ouf. Okay. Donc après, bien sûr, hein, on a eu également des chutes derrière. Hein, donc des chutes comme Brozovic, comment ça s'appelle? Non, pas Brozovic, pardon. L'autre là, Bruno Guimaraes. Pareil, hein, lui aussi, la chute elle est phénoménale. Hein. C'est pour ça, en fait, le risque n'en vaut pas le coup de garder. Tu vois, si vous voyez un match un peu compliqué, etc. Les gars, faut pas hésiter à vendre. Okay, faut pas hésiter à... Oui, ça peut monter aussi hein, s'il gagne, etc. Mais quand ça perd, quand l'équipe perd et la chute, mais franchement, tu vas t'en mordre les doigts. Parce que lui, par exemple, il est passé de 900K à 198 actuellement. Vous vous rendez compte cette chute? Et ça vaut pas le coup de prendre le risque si l'équipe joue contre une équipe assez forte, assez costaud, tu vois. Et voilà, c'est un minimum de risque de perdre le match. Les gars, faut pas prendre de risque. Faut les vendre, ok, faut vendre vos joueurs.
Mais là, par exemple, tu vois, France-Maroc, moi, franchement, du fond du cœur, j'espère qu'en France, on va gagner, tu vois. Même si, mais voilà, je vous dis, Maroc, les gars, faut faire gaffe. Je vous ai dit, faut faire gaffe, Maroc. Hein. Il y a grave des moyens de ce Maroc qui nous sortent un jeu magnifique. Hein. Donc, ouais, donc un petit peu ça au niveau des histoires de Path. Franchement, c'est en fait ce qui m'étonne ces joueurs de Path to Glory, c'est surtout ils ont une montée mais encore plus intéressante que les RTTK. C'est énorme. Quand ça monte pas genre de fois 2. Non, 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 ça monte fois 3, des fois même fois 4. C'est un truc de ouf, hein. Tu sais, mais après, quand ça chute aussi beaucoup plus fort même que les RTTK, tu vois. Donc ouais, donc c'était un petit peu ça le tour de ce qu'on a fait. Ah oui, et on a eu également le SBC de, comment ça s'appelle, Stoichkov, hein. On a eu le petit SBC icône de Stoichkov, icône Coupe du Monde, hein. Pour moi, le SBC en lui-même, c'est intéressant, mais je vous ai déjà dit, mon avis par rapport aux icônes cette année, c'est de la merde. Pour moi, ce n'est absolument pas intéressant, Stoichkov. Même s'il a gagné une petite étoile sur le mauvais pied, peut-être totalement mauvais pied. Non, il n'y a pas de genre Bulgarie. Est-ce que c'est un Bulgarie, nation Bulgarie? Ouais, c'est ça. Hein. Il n'y a pas de genre Bulgarie méta, etc. Donc pour moi, non. Pour moi, Stoichkov, c'est à ne pas faire comme SBC, pareil comme Eto, etc. Toutes les nationalités un peu compliquées, c'est pas les meilleurs. Enfin, c'est pas les icônes à faire, ok. Encore, ça je tiens à dire, tu peux le faire parce qu'allemand, il y a quand même des bons joueurs d'allemand, tu vois, en méta, tu vois. Ou encore Puyol pour ceux qui sont fans parce qu'il coûte rien, tu vois. Mais ça, non. Le SBC en lui-même, il coûte vers les 650K actuellement. Donc pour moi, ce n'est pas un SBC à faire. Hein. Okay, pour moi, c'est voilà, à moins que vous soyez fan de joueurs, etc. Mais si vous voulez mon avis, non. C'est pas un SBC à faire, ok. Donc les mecs, sur ce, moi je vais vous laisser ici, il faudrait que je reprenne le live. En tout cas, merci encore de vos soutiens les mecs, j'essaie de vous sortir des vidéos comme je peux, quand je travaille, tu vois, c'est compliqué de la journée parce que je dors la journée, et le week-end je taffe, tu vois. Donc j'essaie de vous sortir une vidéo au moins tous les 2 jours par là, tu vois. Donc en tout cas, merci les mecs du fond du cœur pour vos soutiens. Et puis bah, n'hésitez pas à me follow sur ma chaîne Twitter et Twitch que je vous ai mis dans le lien en description. Sur la vidéo YouTube. Si vous avez également des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires YouTube, ok. Je vous répondrai directement dessus. Ou du moins, venez dans mes lives si vous êtes dispo. Le week-end, je live souvent de 13h à 13h30 jusqu'à 17h, 17h30 par là. Et ensuite, dans la semaine, quand je suis dispo, je suis plus le soir vers 17h jusqu'à 16h30, 17h jusqu'à 20h, 20h30 par là. Ok. Donc merci encore les mecs. Je vous souhaite tous une très bonne journée, une très bonne après-midi. Et puis bah, à la prochaine dans mes vidéos ou dans mes lives. Ciao.